Chantons ensemble la fratrie, c'est la victoire de l'amitié, de l'amour de notre patrie, dans le respect des autres pays, dans le respect des autres pays. La liberté et l'égalité et cette belle fraternité, c'est notre bien, notre bonheur et notre plus grande fierté. Aux larmes citoyens, des larmes de bonheur, chantons, chantons notre patrie, l'honneur de notre vie. Mes chers amis, bonsoir. La scène qui représente le dernier repas de Jésus avant son exécution est une œuvre de Léonard de Vinci. Cette fresque a été peinte dans le réfectoire du monastère de Santa Maria delle Grazia à Milan, Italie. C'est l'attraction touristique numéro 1 de cette ville. Les chrétiens se sont emparés de ce tableau symbolique et c'est leur droit. Mais il n'appartient pas plus à eux qu'au reste du monde entier. L'emploi de ce tableau dans le cadre des Jeux Olympiques est une aberration mentale. Il existe d'ailleurs une charte olympique qui interdit que soit exprimée toute opinion politique, idéologique ou religieuse lors de ces Jeux. Il est fort probable que le metteur en scène et ses complices, parce que ce n'est pas un seul homme qui met au point une telle organisation, savaient qu'ils allaient produire un scoop en blessant bon nombre de personnes. À notre époque, on ne recule devant aucune provocation, fussent-elles les plus sales, les plus ordurières, à motif de pub. Personnellement, je ne pratique aucune religion, mais j'ai le respect des opinions, des croyances et religions de tous. Ce sont des convictions intimes sur lesquelles je n'ai pas à intervenir. Ceci dit, une chose est très claire, les artistes ont tous les droits. Ça s'appelle la liberté de création artistique. Ensuite, leurs œuvres sont exposées dans des galeries ou des musées et viennent les visiter qui le souhaitent. On ne force personne. J'ai moi-même créé une parodie de la scène en 2017, c'est-à-dire bien avant celle des JO 2024, que j'ai mis en ligne sur la chaîne YouTube Ranky Magic Télé, et personne ne la reçoit d'autorité, parce que personne n'est abonné d'office sur cette chaîne. Un autre exemple, parmi une multitude de cas propices pour les voyous à créer des blessures profondes, même à leurs parents, à leurs enfants, à leurs amis, à leurs concitoyens. Bon, allons, L'origine du monde, un tableau de Gustave Courbet qui montre les parties génitales d'une femme allongée sur un lit défait. Ce tableau n'est imposé à personne. Il faut décider soi-même de se rendre au musée d'Orsay si on veut le voir. Ce sont donc les utilisateurs des œuvres
En l'occurrence, dans le cas aujourd'hui, les organisateurs des JO qui portent la responsabilité des désordres qu'ils créent en utilisant des œuvres qui n'ont absolument aucune motivation à être là où seul le sport doit compter et faire ressortir les valeurs de l'olympisme. Les journaleux en font des tonnes. Actuellement, ils voient des scènes partout. Et comme ils voient des scènes partout, eh bien, j'en ai rajouté 14 à leur collection d'obsédés, dont 2 pour rigoler, et les 2 dernières, dont la mienne, pas rigolote du tout. Ces journaleux politicards entretiennent le scandale avec leur philosophie à 2 balles. Le problème est pourtant simple à régler. On ne mélange pas la politique et la religion avec le sport. Conclusion, nous avons affaire à des gangsters. D'ailleurs, l'État pratique actuellement une sorte d'autocongratulation. Ils font tout pour dissimuler les accros et faire ressortir ce qui pourrait les faire mousser. Les JO sont utilisés comme une sorte de cache-misère. Les JO ne sont pas les victoires du gouvernement, c'est les victoires des sportifs qui décrochent des médailles par leur volonté inflexible, leur travail acharné, les sacrifices, leur détermination qui ne s'arrête pas à seulement remporter des médailles, mais à élever la valeur de l'esprit sportif au-delà de la simple compétition. Quant au gouvernement, le fou du roi ne leur décerne pas une médaille d'or, mais un balai à chiottes. Un balai à chiottes d'or. Le balai à chiottes d'or de la récupération malhonnête. Malhonnête. Bonsoir mes amis, à la prochaine.